Bienvenue aux auditeurs de notre podcast, troisième de la série, réalisé par MCG. Aujourd'hui, le titre du jour, c'est la sensibilisation des PME wallonnes à la cybersécurité. Nous accueillons Pierre Lelon. Pierre Lelon, Manager Innovation Education and Citizen chez Technofuturtic. Pierre, bienvenue. Bonjour. Bonjour Greg. Alors, en quelques mots, Pierre, pourrais-tu nous expliquer par rapport au sujet qui nous occupe, au-delà de ce titre qui est un peu à rallonge, ton expérience rapide en quelques mots sur la sensibilisation des PME wallonnes au digital de manière générale, finalement, et à la cybersec en particulier? Vaste débat, grand débat, qui est celui finalement de l'économie wallonne et du fonctionnement de ces entreprises. C'est pas neuf, hein, ça fait longtemps que l'on monte des campagnes de sensibilisation, qu'on met beaucoup d'argent pour sensibiliser les entreprises wallonnes. Quelque part, les entreprises wallonnes sont le reflet finalement de l'économie wallonne, de ses points forts, de ses faiblesses. Quelque part, on peut monter beaucoup de campagnes de sensibilisation. Maintenant, ce degré de maturité que l'on peut avoir, il est peut-être plus intrinsèque, il doit être plus intégré dans les entreprises. Si on disait aux entreprises, on leur pose la question de ce qu'il faut faire en réalité, je dirais investissez dans l'intelligence, investissez dans l'information, c'est sans doute ça le plus important. Ok, mais donc, si je reprends un petit peu ton parcours, tu as été en charge depuis 1998 chez Technofuturtic ou un peu après de la sensibilisation des entreprises, si mon souvenir est bon. Exactement, oui. Ah, donc tu as finalement une longue expérience dans on va dire dans ton métier de ce contact avec les entreprises. Et donc on va parler de ce sujet-là bien sûr par rapport à la cybersécurité. De mon côté, bien sûr, je suis consultant et en l'occurrence formateur d'ailleurs chez Technofutur depuis bientôt 25 ans dans les domaines de la cybersécurité. Maintenant, par rapport à la sensibilisation et au sujet qui nous occupe, tu as déjà touché un petit mot, mais pourquoi est-il important? Pourquoi est-il important? Parce que finalement, et on va rapidement parcourir, mais que ce soit les publications dans les médias concernant les cyberattaques réussies, que ce soit les questions qu'on me pose, que les entreprises me posent en conférence, ou que ce soit le constat que nous pouvons faire de certaines situations catastrophiques dans lesquelles on nous demande d'intervenir, eh bien, je crois que ce sujet a le mérite qu'on lui consacre quelques minutes. Et je vais juste poser quelques constats au nombre de 4, qui sont très simples, avec quelques points de référence finalement, pour juste remettre un petit peu le débat de la problématique. Le 26 avril, Data News, dans un article, citait la chose suivante. 78% de toutes les organisations d'une enquête pensaient être bien préparées pour repousser ces attaques cyber, mais la moitié a quand même fini par payer une rançon. Donc, 78%, mettons 80%, ça veut dire que 40% des entreprises paye une rançon. Ok. Constat. L'article du 16 juin de Data News abordait la problématique des spyware dans les smartphones des agents et des magistrats belges. Ce fameux spyware qu'on appelle Pegasus, qui faisait les écoutes téléphoniques, etc. Donc le 16 juin 2023, au niveau européen, on en a parlé en 2021. J'ai juste une petite information à fournir aux auditeurs, c'est que moi, ce Pegasus, je l'ai vu tourner en 2017. Le troisième constat par rapport à la situation qu'on rencontre, c'est l'article de l'Écho du 16 septembre 2023, toujours tout près de nous, qui s'intitule « Des grandes entreprises belges s'exposent à l'espionnage chinois ». Et donc, l'idée derrière cet article, c'était l'installation d'appareils chinois, de vidéoconférences, etc., etc. Et il y avait un sous-titre. Et ce sous-titre, quand même, provenant de l'Écho, m'a beaucoup interpellé. Il s'intitulait « Pas très malin ». Quatrième constat, je reçois un cahier de charge d'un client et dans ce cahier de charge, je reçois une quarantaine, cinquantaine de questions dans lesquelles nous devons répondre, au-delà de fournir
je veux dire, une réponse circonstanciée à l'offre. Hein. Et la question est la suivante. Avez-vous subi des attaques cyber récemment? Alors vous imaginez bien que j'étais très interpellé par cette question, puisque à cette question j'ai répondu que tout le monde est attaqué tous les jours. Et qu'en moyenne, dans le flux des mails qu'on reçoit, 70 à 95% de tous les flux mails sont des attaques. Donc, Pierre, est-ce que tu peux un petit peu commenter ces éléments? Parce que je suis très interpellé. On parle de beaucoup de sensibilisation, on a parlé... voilà, tu as sensibilisé au digital depuis très très longtemps. Et ce qu'on remarque, c'est que les constats, c'est-à-dire les choses qu'on voit réellement sur le terrain, sont assez édifiantes. Qu'en penses-tu? J'en pense exactement la même chose que ce que toi tu penses en posant ces questions, à savoir que la cybersécurité est quelque chose de neuf, dans le sens en effet que c'est un enjeu massif pour l'économie, pour les entreprises, et qu'en effet il y a une massification, une intensification et une amélioration qualitative des attaques, c'est quelque chose de neuf. Et ce qui est neuf, par définition, on ne le connaît pas. C'est le principe de créer une forteresse pour se défendre contre les assaillants. Sauf que les assaillants vont modifier leur technique d'attaque et donc ta forteresse va devoir la faire évoluer. De plus en plus, les attaquants vont toujours attaquer de manière plus intelligente, etc. Et la cybersécurité est un phénomène qui est relativement récent. Les gens ne savent pas comment le prendre, a priori. Les gens n'ont pas été formés. Les gens n'ont pas le framework intellectuel aussi pour y répondre. Donc en effet, beaucoup de gens pourraient même te dire, en effet, on n'a jamais été cyberattaqués parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont cyberattaqués, tout simplement. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Les anglo-saxons, quand j'ai commencé ce métier il y a à peu près 25 ans, les anglo-saxons disaient simplement il faut démontrer ou mourir, demo or die. Je crois que c'est ça qui est important en matière de cybersécurité. Quelque part, c'est de l'immatériel pur et dur. Jusqu'au moment où tu es rançonné, jusqu'au moment où tu as des services qui deviennent disponibles, jusqu'au jour-là, tu peux être dans le déni le plus absolu. Sauf si on parvient à te démontrer quelque part que tu cours un risque. Et c'est peut-être ça l'enjeu sur de la cybersécurité, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent aux gens de se rendre compte que le risque n'est pas virtuel, il n'est pas hypothétique, il est réel, effectif, et que les résultats, en effet, seront très concrets. D'accord, mais si je regarde un petit peu l'expérience faite ensemble, et tu peux certainement nous en dire même beaucoup plus, sur la Cyber Week organisée par l'ADN, on a quand même organisé, que ce soit toi de ton côté, nous ensemble, ou l'ADN, ou d'autres organismes, des campagnes de sensibilisation, des initiatives de sensibilisation sur la cybersécurité. N'est-on pas un peu déçus du résultat ? On a poussé des actions en push pour essayer de sensibiliser des gens, tout en sachant, il faut pas se leurrer, on savait très bien nous-mêmes que quelque part on taillait la pointe du crayon en innovation sociale, c'est-à-dire on allait chercher cette minorité d'entreprises particulièrement sensibles ou ouvertes à ces enjeux-là, que les autres on les entraînait pas. On est soumis chaque jour, chaque citoyen à du style 4-5 000 stimuli publicitaires. Nous avons poussé quelques stimuli publicitaires et il faut de tout en effet pour en effet activer et faire bouger des entreprises, notamment en matière de cybersécurité. Donc il faut des conférences, il faut des campagnes médiatiques à un certain moment. Il y a eu souvent même de très bons livres blancs qui ont été publiés. Moi je me souviens, c'était il y a une dizaine d'années, je crois il y avait notamment une grosse société qui s'appelle Microsoft, des GAFAM, avec le ministère fédéral de l'économie, qui avait réalisé un fabuleux guide sur la cybersécurité en entreprise. Donc, tout ça, ce n'est pas neuf. Mais tant que les gens n'ont pas eu à toucher, n'ont pas eu à souffrir de la perte de leur service, en effet, malheureusement, parfois, l'esprit humain est ainsi fait que, quelque part, il est dans le déni. D'accord. Communiquer beaucoup, donc il fallait le faire, mais c'est pas suffisant. D'accord, mais donc si je t'entends bien, finalement, les actes de sensibilisation qui ont été réalisés
ont touché finalement une minorité parce que ces entreprises étaient déjà sensibilisées et ont accepté de l'être un peu plus et de se renseigner, hein, si je te suis bien. Par contre, je suis quand même interpellé par quelques dernières expériences vécues. Je les partage, elles sont au nombre de 3. La première, c'est une conférence récente que je donne sur la cybersécurité dans un club d'entrepreneurs, voilà, donc avec des gens qui gèrent des entreprises. Et j'ai une question qui m'arrive après toute la présentation, qui était dans la sensibilisation, bien sûr. On me pose la question suivante: quel est le coût pour se protéger? Et donc, l'attente de la personne qui me pose cette question est que je lui donne un chiffre absolu. Et je suis très étonné de ce type de question de la part d'un entrepreneur, d'un dirigeant d'entreprise, peu importe sa taille, puisqu'on sait qu'a priori, ce qu'on appellerait un investissement productif est toujours lié à l'activité, à la création de valeur de l'entreprise, on va dire sans discussion, parlons du chiffre d'affaires. Et là, on me demande un chiffre absolu plutôt qu'un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est très étonnant. Donc, il a fallu que je réexplique les principes de base de la gestion. Je vais aller plus loin. Toujours dans cette même conférence, on me pose une question. Oui, mais si on installe les solutions, etc., quelle est la garantie que? Et donc, je suis de nouveau très interpellé parce que quand on me pose cette question-là, je demande aux personnes si elles ont lu leur contrat de service avec leur prestataire et de vérifier quelle est la garantie qui a été écrite. Et là, évidemment, allez, tu viens du monde un peu, on va dire, de formation légale. Les gens ne lisent pas les contrats. Et alors la troisième, elle est un peu plus lointaine, elle date d'il y a à peu près un an et demi. Je suis assis dans une soirée à côté d'un entrepreneur, toujours d'une PME, qui me dit « Mais que faites-vous, monsieur, vous, dans la vie ?» Je lui parle que je suis consultant en cybersécurité. Alors là, évidemment, je m'attends à finalement, c'est très important, machin. Non, il me répond du tac au tac, il me dit « Ah oui, cybersécurité, vous savez, moi, il n'y a pas de souci parce que j'ai tout installé dans le cloud, donc je suis sécurisé. » Et là, je tombe des nues. Parce que là aussi, les enquêtes récentes montrent qu'en moyenne, les entreprises ne connaissent même pas l'existence de ce fameux modèle de responsabilité partagée en termes de cybersécurité. Et donc, oublions les actes de sensibilisation spécialisés pour les personnes déjà sensibilisées. J'en reviens finalement à des choses très basiques. Que ce soit dans, on va dire, les actes de gestion, de stratégie d'entreprise, voire de maturité numérique, tout simplement. Et là, je sais qu'en Wallonie, on a créé quelque chose qu'on appelle le DigiScore. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le DigiScore fait partie de ces outils qui... D'abord, DigiScore a le mérite d'exister. Ça, c'est extrêmement important. DigiScore va vite. Ce sont des questionnements qui durent à peu près une demi-heure, qui ne nécessitent pas globalement d'aller chercher des expertises spécifiques. Et le DigiScore va y traduire un degré de maturité de l'organisation sous 4 axes ou piliers. Alors de mémoire, il y a la stratégie, les process, l'organisation justement, et les infras. Alors ça permet d'avoir des photos et des photos instantanées et de se dire tiens, est-ce que je bouge autant que les autres dans mon secteur ou que les autres de ma taille ou pas, etc. Alors ça c'est un élément important. Je disais à part attendre le jour de la tech, et donc le lendemain, le jour d'après, c'est le genre d'outil qui permet de simuler peut-être se dire tiens, je suis peut-être extrêmement sensible à ce genre d'attaque. Donc, ce genre d'outil est extrêmement bien parce qu'il permet d'anticiper. Je disais il faut démontrer ou il faut mourir, hein, comme disaient les Américains. Ce genre d'outil permet de se mettre en situation. Donc en ce sens, en effet, ils sont extrêmement productifs. Maintenant, il faut avoir un suivi aussi derrière.
Tu parlais de choses, en effet, à demi-mot, hein, mais tu parlais d'enjeux de risk management, etc., d'évaluation de ce risque. Et puis, peut-on tout assurer? Non, on peut pas tout assurer, parce que tu le sais très très bien. Tout ça est une question de valeur. Et donc, quelle est la valeur de ces actifs que tu veux assurer? Sont-ils stratégiques à ce point-là où tu pourras dépenser de très grosses sommes, parce que sans valeur relative ou absolue? Ça, tu sais très bien que c'est un travail d'expert qui doit être mené justement par des professionnels dont tu es. Donc, être sensibilisé par ces outils peut-être plus simples, comme dans un DigiScore, c'est important. Et après, ça doit être le moyen, le levier de se dire, on va bouger avec des acteurs qui vont pouvoir compléter ce pré-diagnostic ou cette forme de diagnostic rapide et me permettre d'avancer en essayant de baliser. Ce n'est jamais que d'essayer de baliser, de jalonner une réflexion qui a priori nous fait défaut parce qu'elle n'est pas dans notre framework initial, elle n'est pas dans notre culture entrepreneuriale de base. D'accord, mais alors pour parler d'un des acteurs, mais ce n'est pas le seul. Ici en Brabant Wallon, tu sais que nous avons créé, puisque je fais partie des fondateurs de Pod. Avec finalement, je dirais, dans ces tiroirs, une mission, un objectif, parmi les autres, mais qui est celui de sensibiliser au digital et à la cybersécurité. Et un élément qui est ressorti de l'ensemble des fondateurs, puisque après avoir été consultés, le terme commun qui était dans la thématique la plus importante pour eux. Et, bon, moi j'en fais partie, ça me paraît logique, mais les autres c'était inattendu de ma part en tout cas, c'était la cybersécurité. Donc on a un acteur qui finalement, au-delà de ça, l'animation de l'écosystème, etc., je veux dire, tout ici dans le Brabant Wallon, mais vous êtes un acteur. Technofuturtique, vous êtes un acteur. Vous avez, et depuis très longtemps, sensibilisé les entreprises à toute la problématique digitale et dans cette thématique, toute la partie cyber. Qu'est-ce que tu entrevois comme initiative future de la part de Technofuturtique? Technofuturtique est actif, intervient à différents niveaux. D'abord, tu parlais que tu es formateur et tu es formateur du centre. Tu interviens d'ailleurs auprès d'un certain nombre de publics, notamment l'enseignement. Tu interviens dans d'autres dispositifs, notamment dans les entreprises, etc. Dans les centres de compétences sont sensibles à l'enjeu de la cybersécurité et nativement parce que quelque part ça fait partie du spectre des domaines où on nous demande d'intervenir et parce que aussi quelque part on y est engagé de manière collective par rapport à des animateurs ou des porteurs de projets comme Digital Wallonia, où en effet il existe un projet qui s'appelle CyberWall, en effet qui a toute une brique de formation. Et donc cette brique de formation, tout comme il y a une brique aussi de sensibilisation, nous y sommes extrêmement attentifs. Donc nous intégrons désormais la cybersécurité, que ce soit dans nos formations de développeurs, dans nos formations pour des spécialistes data. Nous intervenons aussi pour former notamment, peut-être pas des purs informaticiens, par exemple des informaticiens de gestion, aux enjeux de la cybersécurité, parce que naturellement ils seront peut-être du côté des applications. Mais en effet, on parlait des risques du cloud. En effet, ces personnes, en effet, doivent être bien conscients, en effet, de tous les enjeux qui seront liés à leurs données dans ce cloud et des risques majeurs qui peuvent encourir. Et si je reviens à ça, pourquoi peut-être les gens sont peut-être plus sensibles de manière générale, c'est qu'on se rend compte aussi très bien, on parle aussi, il y a des mots-clés comme ça, il y a des buzzwords dans l'actualité économique, dans les revues de gestion, et on parle aussi beaucoup de data management. En effet, où on pilote toutes les entreprises, tous les centres de compétences sont pilotés aujourd'hui par la donnée. Si cette donnée vient à être altérée, si cette donnée vient être piratée, et c'est facile de pirater une donnée, on sait très bien que quelque part, en effet, c'est l'avenir économique même de nos entreprises qui peut être en jeu. Je me souviens, c'était il y a très longtemps, c'était
peu après le 11 septembre 2001, j'étais dans une grande boîte de vente à distance du Nord-Pas-de-Calais où je faisais visiter les entrepôts hyper informatisés par des entreprises wallonnes. Et alors, quelqu'un posait la question, et la cybersécurité? Mais quand tu t'appelais, je crois que c'était la Redoute, tu avais 10 millions de Français en fiche dans tes bases de données. Je peux t'assurer déjà à l'époque, leur cybersécurisation des bases de données, du fonctionnement des réseaux, etc., elle était déjà optimale. Et comme il nous avait dit, la personne qui nous avait accueillis, un jour, il y a un petit stagiaire qui a voulu comme ça récupérer une base de données qui devait servir à un mailing dans le circuit. Il n'a pas eu le temps de sortir des bâtiments avec sa clé USB, que quelque part les gendarmes étaient déjà là pour l'arrêter. Donc, certaines sociétés, entreprises où la donnée est historiquement un élément et un actif stratégique finalement du fonctionnement, ces entreprises avaient déjà cette culture renforcée de la sécurité. Les autres, petit à petit, la découvrent ou vont la découvrir. Ceci dit, je te reprends au mot. Tu me parles de buzzword. Il y a un mot qui commence à commencer à vivre là depuis quelques mois et qui commence à prendre un petit peu son envol depuis hier. C'est NIS 2. Alors NIS 2, réglementation européenne, sur la sécurisation, la cybersécurité, ou la posture de cybersécurité, les actions qui sont menées par des entreprises. NIS 2, dont l'objectif est créer une sorte de bouclier européen pour la résilience et finalement diminuer le coût négatif de l'impact des cyberattaques sur l'économie. Parce que j'ai croisé, la seule étude que j'ai croisée d'ailleurs, qui date de 2017, chiffrait à peu près le coût des cyberattaques à 0,8% du PIB. Donc, si on imagine qu'on est à une croissance de 1,4 cette année, ça veut dire que grosso modo, on a mangé la moitié simplement sur la problématique, le coût des cyberattaques. Mais donc, ce NIS 2, qui, d'après les premières estimations, devrait toucher 3500 entreprises, est quand même quelque chose qui est très impactant pour les PME wallonnes. Pourquoi ? Parce que, au-delà du fait qu'on se retrouve dans ces opérateurs dits stratégiques pour lesquels NIS 2 s'impose, oublions, c'est 3500 entreprises, il y a un petit terme qui apparaît qui s'appelle la supply chain. Et qui dit la chose suivante, messieurs, vous, mesdames, vous, les opérateurs dits essentiels, en fait, il va falloir gérer votre supply chain. Or, on sait que les PME wallonnes délivrent des services ou des produits à des opérateurs stratégiques. Forcément. Et donc, ces fameuses PME vont être impactées par ce NIS 2. Et là, aujourd'hui, on entend ce fameux buzzword, on commence tout doucement à en parler, quelques conférences naissent un petit peu à gauche et à droite. Et là, on commence à voir les premières, ce que j'appellerais les premiers éléments de retour de la transposition en loi belge, puisqu'il y a déjà une proposition sur la table là, à ce niveau-là. Et donc, quand tu parles un petit peu de ce retour d'expérience, etc., j'ai une question à te poser parce que moi, elle m'interpelle. On parle de sensibilisation et tu es vite passé sur la formation. Et en discutant avec quelqu'un qui était actif plutôt dans le monde du change management, donc rien à voir avec la cyber, mais pourquoi pas, il m'expliquait que la sensibilisation n'avait pas beaucoup de résultats dans la portion change, parce que finalement on expliquait qu'il fallait et on expliquait même les méthodes. Et il en est arrivé à dire, je vais aller faire moi-même le change dans ces entreprises-là parce que finalement la sensibilisation, la formation n'était pas suffisante. Passer de la sensibilisation à la formation, à la réalisation, que ce soit comme consultant ou comme interne, finalement, quel est le cheminement le plus efficace ? Toi qui as quand même 25 ans d'expérience aujourd'hui dans ce domaine. Je réfléchis, parce que d'abord 25 ans, ça veut dire peut-être de la modestie par rapport à ce qu'on a fait. Qui plus est, je reviens à ça, j'essaie de le dire durant cette vingtaine de minutes. La question n'est pas tellement de monter des campagnes publiques, d'organiser des grandes conférences, d'organiser des salons. C'est le fait de permettre aux gens d'intégrer
une réalité ou un paradigme nouveau quelque part dans un environnement. Et quand on ne le connaît pas, en effet, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pas gestion du changement, oui, mais la gestion du changement, c'est pas simplement informer. C'est pas simplement convaincre. Il faut aller quelque part un pas plus loin. Ce pas plus loin, quand on est dans la cybersécurité, c'est il faut peut-être des MOOC. On parlait de DigiScore, de tests qui sont disponibles. Il y a énormément de tests côté entreprise qui existent en ligne sur en effet l'exposition au risque. Il y a des MOOC aussi. Je crois qu'il faut rentrer dans le détail. Il faut essayer quelque part de s'appliquer, faire travailler avec des experts. Il faut rentrer dans le mouvement. C'est pas simplement une question d'écoute, de pousser des contenus. Ça, en effet, je pense que ça ne marche pas. On a pu croire que ça marchait, mais on l'a fait aussi parce que cette vision de la sensibilisation était une vision portée par ce qu'on appelle désormais les GAFAM à l'époque, mais tu t'en souviens, tu es là depuis longtemps, il y avait ce qu'on appelait des évangélistes technologiques. C'était des titres officiels chez les GAFAM, je ne citerai pas les sociétés, mais et des personnes extrêmement brillantes, dont la seule mission était de porter la technologie en se disant, voilà, tels des prêtres en chair de vérité, ils allaient comme ça porter la bonne parole et tout le monde allait comprendre. Malheureusement, on le sait très bien. C'est pour ça que tu parlais, et tu as raison de parler de gestion du changement. La gestion du changement est quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui doit impliquer des dimensions non simplement de compréhension intellectuelle, mais de changement organisationnel, changement stratégique, d'implication des équipes. Et tout ça doit s'inscrire quelque part dans des stratégies. Maintenant, combien d'entreprises ont vraiment une stratégie informatique digne de ce nom, et a fortiori une stratégie de cybersécurité? Il y en a encore moins. Ça, c'est peut-être des objectifs à se fixer comme pouvoir public, comme pouvoir politique. En tout cas, pour moi, ce serait un bel objectif, en tout cas d'une mission de sensibilisation. Si j'essaye de résumer un petit peu nos échanges, Pierre, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que on est face à un réel défi. Qu'on a, un réel défi, c'est celui de finalement faire en sorte que les actions de sensibilisation, ou les actions, peu importe de quel type, puissent amener à augmenter le niveau de résilience des PME wallonnes, en termes de cybersécurité en tout cas. Et ces défis, aujourd'hui, on constate que manifestement, en tout cas, ils ne sont pas relevés, puisqu'on constate qu'il y a énormément de problèmes qui apparaissent, que ce soit constaté à travers les questions, que ce soit constaté à travers la presse ou constaté lorsqu'on est sur le terrain. Et ce que j'ai cru percevoir en échangeant avec toi, ce sont les éléments suivants. J'essaye de résumer. Il va falloir passer de informer, à former, à réaliser. Et pour arriver à passer dans ces trois étapes, tu dis que finalement, les meilleures initiatives ne sont pas les initiatives de sensibilisation dites spécialisées, mais les sensibilisations dites verticales. Tu parles d'une diffusion de la problématique de sensibilisation à travers d'autres thématiques parce qu'elles y touchent. Et j'entends aussi que manifestement, se focaliser sur un sujet ne sera peut-être pas suffisant, qu'il va falloir que ce sujet soit intégré dans une réelle stratégie d'entreprise, une réelle stratégie informatique, et donc une stratégie cyber qui en découlera par la force des choses. Et je dirais donc la chose suivante, Pierre. Je crois que nous avons encore beaucoup de travail devant nous et qu'on peut encore essayer de faire bouger les choses. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes réflexions et ton écoute. Je te remercie. Je peux encore rajouter quelque chose, puisque c'est un podcast, donc on n'est pas à la minute près. Et je vais abonder dans ton sens, en réalité. Tu parlais il faut des stratégies, je pense, qui sont des stratégies intégrées, et donc des stratégies sectorielles. C'est ça qui est important. La santé en est persuadée, d'abord à travers les hôpitaux, mais pas que. Quand tu parlais tout à l'heure de supply chain, moi je me souviens, il y a 15 ans, tout le monde se demandait, tu avais les gros prestataires, notamment informatiques, automobiles, qui disaient on va imposer des plateformes collaboratives à nos prestataires.
Et alors, tu avais toutes les PME wallonnes qui étaient là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien, machin, etc. À une époque, d'ailleurs, même réunion, que j'avais monté une très grosse réunion sur l'aéroport de Gasly, un cadre de la Sonaca m'avait dit, ouais, quand on livre quelque chose à Airbus, il faut téléphoner à Toulouse pour savoir si les pièces sont bien arrivées, tellement les systèmes et les process étaient à la ramasse à l'époque. Entre-temps, ces plateformes sont mises en route. L'A380 a été conçu de manière 100% numérique et désormais, en effet, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans l'aéronautique, etc., et beaucoup d'autres secteurs, en effet, ces plateformes sont devenues incontournables. Et là, une approche sectorielle, c'est le rôle, en effet, de ces donneurs d'ordre, en effet, et dans l'économie. Et donc, par rapport à la sécurité, peut-être le rôle, en effet, de ces entreprises leaders, en effet, où, en effet, il y aura un phénomène de cascade en vue d'aller toucher les plus petites des entreprises wallonnes. Et dans la même salle, à l'époque, dans l'aéronautique, il y avait quelqu'un qui faisait de la peinture de pièces aéronautiques, etc. C'était un peintre, mais il devait se soumettre, en effet, aux exigences les plus élevées du secteur aéronautique européen, s'il voulait livrer comme ça ces petites pièces, ces petites pièces pour l'Airbus. Je crois que c'est la même chose en matière de cybersec aujourd'hui. C'est peut-être en effet des grands groupes aussi qui vont contribuer. Je parlais d'une approche par filière ou sectorielle, qui vont contribuer notamment à diffuser cette bonne parole et permettre en effet de conscientiser tout le tissu. Pierre, je te remercie beaucoup. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour notre 4e podcast qui apparaîtra bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.